Très chers téléspectateurs, bonjour à toutes. Et comme l'Évangile pour tous y propose à autres, une fois par mois, notre émission Léon Créole. Aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau le pasteur Joël. Pasteur Joël, bonjour. Bonjour. Pour le thème que nous va aborder aujourd'hui, nous va peut-être faire la lecture d'un verset d'une parabole de Jésus que nous trouvons dans Matthieu, le chapitre 13 et le verset 44, où il dit à nous comme ça, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Il y aura certainement de grandes et belles richesses que nous va découvrir dans ce passage de la parole de Dieu. Est-ce que vous pourrez, pasteur Joël, amène à nous à sonder un peu tout ça et à découvrir un peu tout ça? Oui. Tout ça, oui, mais disons que tout sonder, peut-être pas, mais découvrir en partie la profondeur de cette richesse, nous n'en avons la possibilité, effectivement, puisque avec les quelques paroles que Jésus la donne à nous, j'aimerais en tout cas évoquer en premier lieu Jean 3,16, verset très connu des chrétiens, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3,16, pour nous, pour moi, le résumé de ce royaume des cieux que les semblable à un trésor caché dans un champ. Pourquoi? Parce que Jean 3,16, il dit à nous, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est le champ. Et ce fameux trésor précieux au cœur de Dieu, c'est l'homme perdu dans le monde. L'homme s'est perdu dans le monde. Donc, ce trésor caché dans ce champ, il représente l'homme perdu. Et Jésus à la croix, c'est le prix payé qu'il est venu pour accomplir la volonté de Dieu, de venir chercher ce trésor, ce précieux trésor. Et de quelle manière, eh bien, quand on considère tout ce qu'elle a été fait, tout ce plan qu'elle a été mis en œuvre pour arriver à trouver ces âmes, ces trésors-là, il est vraiment extraordinaire. Alors, où la parle à nous dans le verset que vous venez de citer, de l'amour de Dieu, d'une recherche de Dieu, d'une démarche de Dieu pour trouver l'homme. Est-ce que cet amour de Dieu, c'est un amour que l'est vraiment pour tout le monde? Est-ce que cet amour, il pousse Dieu à rechercher tous les êtres humains? Ou alors est-ce que c'est quelque chose que l'est réservé pour une certaine catégorie de personnes? Est-ce un amour inconditionnel ou un amour un peu réservé, quoi? Oui, la Bible dit à nous à ce sujet que cet amour, Dieu a tant aimé le monde. Hein? Et puis, plein de versets qu'il est d'une force incroyable, quand même, pour parler à nous, pour apporter une réponse à cette question fondamentale. Dieu prouve son amour. Aujourd'hui, Dieu n'a plus rien à prouver, puisqu'il suffit de regarder, de revenir à la Bible, et de voir que Dieu l'a prouvé. Comment il l'a prouvé? Le plus bel acte d'amour que l'a jamais eu, c'est quand Dieu la donne Jésus. Jésus l'a vécu sur cette terre, et au temps marqué, il lui donne sa vie à la croix. C'était le but à atteindre, l'objectif de Dieu. Et c'est pour ça que nous découvrons dans l'Épître aux Romains, il est dit, Dieu prouve son amour. En ce que lorsque nous l'étions encore des pécheurs, Dieu l'a envoyé son Fils. Tout ce sacrifice, toute cette souffrance, toute cette démarche, quand nous voilà ce que quelquefois incompréhensible aux yeux des gens, quand nous lisons l'histoire de Jésus, c'est là que l'amour de Dieu a été prouvé. Alors, ce que m'y veut dire par rapport à cette question, c'est qu'aujourd'hui, c'est d'une manière intime, personnelle, à toute personne consentante qui désire voir, recevoir. C'est là que nous découvrons en fait que cet amour a été proposé, l'a été amené déjà à ce que l'homme puisse le goûter, l'expérimenter. Toutes personnes aujourd'hui peuvent le faire. Donc, Dieu entre guillemets, n'a plus vraiment grand-chose à prouver, puisqu'il y a déjà prouvé. Il suffit de croire et de prendre, de s'accaparer, quoi. Un petit peu comme pour parler de ce passage, un jour, il y a eu un homme dans le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Il avait vaincu l'ennemi terrible qui terrassait, qui impressionnait le peuple de Dieu. Il est dit, quand David avait vaincu, il est dit, le peuple s'est mis à la poursuite de leurs ennemis. C'est-à-dire ils ont su exploiter cette victoire. À nous d'exploiter une victoire que Christ l'a acquis à la croix pour nous. Alors, nous comprenons bien, elle est vraiment extraordinaire et passionnant, ces révélations que nous sommes en train de découvrir ensemble concernant la personne de Jésus et de son amour donc pour les hommes. Maintenant, est-ce que nous aurons des personnages, des personnes dans la Bible donc que l'a déjà été retrouvée par Dieu et quoi va se passer dans notre vie concrètement? Quelles ont été les conséquences, si vous voulez bien, du fait que Dieu l'a réussi à retrouver à alors qu'ils ont été perdus? Bien sûr, nous pouvons avoir un premier exemple avec nos premiers parents.
que tout le monde y connaît, ou la majorité, Adam et Ève. C'est le premier exemple que nous donnons, et peut-être qu'il serait bien pour nos amis téléspectateurs qu'on lise ce passage-là, quoi. Hein. Genèse 3, 16, voilà ce que l'est dit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir son intelligence. Elle prit de son fruit, et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur et je me suis caché. » Ça pourrait se passer de commentaires entre nous, mais nous voilà en fait, l'homme, selon le verset qui a été lu, donc pour introduire notre pensée, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Donc Adam et Ève s'est caché. Dieu qui vient et qui cherche ce trésor. C'est un trésor. À la manière dont Dieu y vient, l'homme, il lui dit, « Où es-tu » Dieu connaissait bien que l'homme l'était perdu, qu'il y avait cachette à lui. Et cependant, Dieu lui cherche. « Où es-tu ? Où es-tu » Et quand l'homme, il a dit, moi la cachette parce que moi la connu, moi l'étais nu, Dieu dit, mais qui c'est qui t'a appris ? Et nous voit qu'il y a une démarche de Dieu avec une grande délicatesse. C'est vraiment celui qui cherche un trésor. L'homme est vraiment le trésor. Adam et Ève, c'était ce trésor, et Dieu était à sa recherche. Donc moi, m'y encouragerais aux téléspectateurs de relire ce texte dans les détails pour voir comment l'homme et la femme l'étaient un véritable trésor que Dieu était en train de chercher. Alors, Dieu, il cherche le trésor. Maintenant, quelles conséquences il y en a concrètement? Quelles conséquences il a eu, peut-être pour continuer sur cet exemple que vous avez pris, Adam et Ève? Quelles conséquences il y en a dans notre vie une fois que je l'ai retrouvé par Dieu? La conséquence, c'est que Adam la donne à sa femme le nom de Ève, qui veut dire dispensatrice de vie. Si jamais Dieu l'avait continué, l'avait donné le coup de grâce, Adam n'aurait plus eu d'espérance. Adam n'aurait pas donné à Ève, sa femme, le nom de vie, dispensatrice de vie. Mais là, il montre qu'il a compris le message. Quelque part, Dieu a réussi à faire passer ce message. Tu as de la valeur à mes yeux. Ou n'a de la valeur à mes yeux. Ou il y a un trésor. On y cherche à où. Un trésor, ça se trouve, il est enfoui dans la terre, hein, quand ça va chercher le trésor. Et Jésus est descendu sur la terre. Jésus, pour employer un terme biblique, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il cherche ce trésor caché qu'est l'homme, que nous représente. Et donc, conséquence, nous voit ici, au chapitre 3 et au verset 20 de ce même chapitre, peut-être le lire aussi, qui serait très bien. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau, et Dieu les en revêtit. Ce sont des gestes, des détails que Dieu a voulu que les consigner dans sa parole pour montrer à nous que nous l'est vraiment ce trésor. Et nous, on a de la valeur. Il cherche l'homme. Ah, mais je suppose que dans la Bible, il y a bien d'autres exemples d'hommes et de femmes que l'a été aussi retrouvé par Dieu après avoir été perdu. Maintenant, une question par rapport à nous aujourd'hui, concrètement. Est-ce que aujourd'hui, dans ce 21e siècle, nous aussi, nous avons encore ce trésor recherché de Dieu, ou est-ce que c'est quelque chose que le réservé pour le passé, les fini et les régler? Ouais. Je pense que beaucoup l'ont déjà réalisé que c'est ce que Dieu fait encore maintenant. La preuve, nous sommes en train de prêcher l'Évangile. On est en train de parler de cette parabole que Jésus l'a donnée pour l'instruction, pour la lumière d'un plus grand nombre. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de dire, Dieu veut que nous disions, il veut que midi, il veut que nous partagions, il veut que ce verset les rappelle, les évoquer de nouveau. Oui, nous l'est ce trésor. À l'exemple de ces hommes-là, Zachée, Jésus cherche, Jésus dit, descends, je veux aujourd'hui rentrer dans ta maison. Dieu l'a prouvé déjà, depuis 2000 ans, que nous constate, que nous cherche, et nous va voir. Et il voudrait dire à chaque personne qui a l'opportunité d'entendre ces belles paroles, c'est à eux maintenant d'exploiter cette victoire que a été acquise à la croix, l'exploiter comme Israël l'a exploité. Exploite la victoire, mettons-nous la poursuite de nos ennemis, de tout ce qui voudrait dominer à nous, détruire à nous, et permettons à Dieu de pouvoir se réjouir avec nous dans ce sens où nous va partager cette espérance dans notre cœur, dans chacun de notre cœur. Pasteur Joël, nous remercions bien pour ces quelques échanges que nous avons pu avoir ensemble. Merci. Voilà, merci donc au revoir et à très bientôt. Au revoir. Très chers téléspectateurs, merci à tous d'avoir été fidèles une fois de plus à notre émission. Donc, n'oublie pas ce que tu viens d'entendre. Vous en avez la valeur aux yeux de Dieu
Donc, nous disons à bientôt, nous à trouve et que Dieu bénisse.